Selon une nouvelle enquête nationale menée auprès de Canadiens et de médecins de famille, de nombreux Canadiens ne se rendent pas compte que la dépendance est une maladie chronique qui provoque des changements dans le cerveau. Dans les faits, de nombreux Canadiens continuent à être mal informés sur la dépendance aux opioïdes et pensent que seule la volonté suffit pour arrêter de consommer des drogues ou que la dépendance peut tout simplement être évitée. De leur côté, les médecins de famille sont nombreux à reconnaître que les patients dépendants aux opioïdes doivent franchir de nombreux obstacles pour accéder aux traitements dont ils ont besoin. Si je vous dis que vous êtes porteur d'une maladie cérébrale chronique, potentiellement mortelle, vous serez probablement très surpris d'apprendre qu'en fait, je parle de la dépendance aux opioïdes. La plupart des Québécois pensent que la dépendance aux opioïdes, c'est une maladie auto-infligée. Et en fait, ce que l'on sait, c'est que la dépendance aux opioïdes, c'est plutôt une maladie chronique, comme l'asthme, comme l'hypertension, comme le diabète. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on est porteur de la dépendance aux opioïdes, on en est porteur toute sa vie. On ne peut pas guérir, mais il existe des traitements qui peuvent nous aider par contre. Près de la moitié des Canadiens ne savent pas que la dépendance aux opioïdes est une maladie chronique récidivante du cerveau, et 28% sont d'avis que la dépendance aux opioïdes est un mode de vie délibérément choisi. Plus de 200 000 Canadiens feraient un usage abusif de médicaments antidouleurs d'ordonnance, mais en raison de l'absence de données de surveillance, combinée à la stigmatisation et à la honte qui entoure la dépendance aux opioïdes, il est difficile de dépister correctement la maladie, et de ce fait, sa véritable prévalence est inconnue. Le patient Stéphane Hamelin combat une dépendance aux opioïdes depuis 23 ans et suit actuellement une thérapie à l'organisme de père aidant Métadam à Montréal. J'étais un zombie, carrément. J'étais aux études quand j'ai commencé à consommer cette consommation-là. Puis j'étais carrément, des fois, perdu. Les professeurs disaient que j'avais les yeux vides, malgré que j'ai complété ce que j'avais à compléter. Mais je sais qu'il y a souvent que les gens me le disaient pas, mais je le savais, j'étais complètement un zombie. Et ici, j'ai tout eu. J'ai eu un intervenant qui m'aidait à me trouver un appartement. J'avais un médecin. J'avais des maisons spécialisées que je pouvais aller pour avoir du soutien moral. J'avais tout ça. Donc, je ne pouvais pas demander plus. Ce que je n'avais pas dans l'autre ville. Même quand j'allais à l'hôpital, ils ne me disaient même pas, mais il y a une ressource où tu peux aller. C'est moi-même qui, de bouche à oreille, a fallu que je découvre ces endroits-là. Selon la Dr Goyer, aucun facteur ne peut, à lui seul, prédire si une personne deviendra dépendante à des drogues comme les opioïdes. Le risque de devenir dépendant est influencé par une association de facteurs, notamment des facteurs biologiques comme l'hérédité, le milieu social et l'âge ou le stade de développement. Plus une personne cumule des facteurs de risque, plus grandes sont ses chances de prendre des drogues qui mènent à la dépendance. La dépendance aux opioïdes ne connaît pas de frontières. C'est une maladie qui ne fait aucune discrimination. Elle peut toucher tous les Québécois, quel que soit leur milieu de vie, leur niveau d'instruction ou leur profession, que vous soyez un avocat, un juge, un médecin ou une mère de famille. Donc, il est important que les Québécois puissent avoir accès aux traitements dont ils ont besoin pour arrêter leur consommation, notamment du soutien, des thérapies ou même des médicaments. Selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants, les Canadiens sont les deuxièmes plus importants consommateurs d'opioïdes sur le plan mondial. De ce fait, au Canada, le traitement de la dépendance aux opioïdes est très en demande. Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont répondu différemment aux problèmes grandissants de la dépendance aux opioïdes au Canada. Certaines provinces, comme l'Ontario, prennent des mesures pour dispenser des traitements à davantage de personnes dépendantes, mais la plupart des efforts se concentrent sur la narcocriminalité, les mesures disciplinaires et l'abstinence, comme la stratégie nationale antidrogue du gouvernement fédéral, au lieu d'offrir des options de traitement ou des services de soutien. C'est important de dire qu'il existe des traitements efficaces pour la dépendance aux opioïdes, comme par exemple les thérapies de maintien ou les thérapies qu'on appelle les traitements de substitution aux opiacés. Le problème qu'on a est un petit peu plus au niveau de l'accessibilité aux traitements. C'est vrai de dire que quelqu'un qui développe une dépendance aux opioïdes va souvent devoir attendre ou faire de multiples recherches avant de pouvoir bénéficier d'un traitement efficace.
Une des raisons de ce problème d'accès-là, c'est que plusieurs médecins de famille ne se sentent pas outillés pour traiter la dépendance aux opioïdes ou n'ont pas le soutien dont ils auraient besoin au niveau infirmier, au niveau d'une travailleuse ou d'un travailleur social, par exemple. Et de là, l'importance d'augmenter la formation aux médecins de famille, de développer la première ligne au niveau des traitements de la dépendance aux opioïdes et de faire en sorte que la grande majorité des médecins de famille puissent se sentir à l'aise de traiter cette dépendance-là. En un mot, les experts disent que la dépendance aux opioïdes est au Canada un problème urgent de santé publique et qu'il faut la considérer comme une maladie chronique et la traiter comme telle, ce qui signifie qu'il faut élargir l'accès à des programmes de traitement et que les politiciens doivent mettre en œuvre des stratégies de santé publique fondées sur des données probantes au lieu de se contenter de la criminaliser. Reportage réalisé par Deborah Scott.